Est-ce que c'est vraiment possible de gagner plus de 5000 € par mois grâce aux compétences du setting et du closing? Je te réponds sans tabou. Let's go, c'est parti! Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve de bon matin avec mon super café. J'avais hâte de te retrouver dans cette vidéo. C'est le genre de vidéo que j'adore faire. No bullshit vidéos, on va les appeler comme ça, j'ai envie de te dire, puisque j'ai vraiment envie de te dire la réalité qui se cache derrière ces fameuses possibilités de revenus dans le closing et dans le setting. Donc auparavant, si tu ne me connais pas, je suis Julie, cofondatrice de l'organisme de formation Closer Evolution. Donc aujourd'hui, on forme nos élèves aux compétences du setting, du closing et aussi de l'entrepreneuriat. Donc bref, tout ce qui touche autour de la vente digitale. Mais avant ça, j'ai une première partie de carrière, somme toute classique dans l'hôtellerie-restauration en tant que salarié. J'ai fait un burn-out parce que j'en avais marre de faire des heures à rallonge pour finalement très peu de reconnaissance, que ce soit humaine ou aussi financière. On va pas se le cacher, c'est quand même important. Et donc j'ai fait un burn-out et avec Vincent, mon conjoint, on a tout quitté du jour au lendemain. Et on cherchait une solution, une compétence, un métier qui nous permettait d'être entrepreneur, d'être libre géographiquement, d'être relativement libre de notre temps et surtout de gagner très correctement notre vie. Et puis on est tombé sur le closing, ou je sais pas si c'est le closing qui est tombé sur nous, mais quoi qu'il en soit, on s'est formé aux États-Unis aux techniques du closing et du setting. Et aujourd'hui, nous voilà, après bien sûr avoir pris des milliers d'appels nous-mêmes, après avoir écouté des milliers d'appels de nos closers, de nos setters, nous voilà ici, gérants d'un organisme de formation. Donc, moi, j'avais envie de te parler de ce fameux mythe de combien on peut gagner en fait en closing et en setting. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de faire uniquement du setting? Est-ce que tu as envie de faire uniquement du closing? Est-ce que tu as envie de faire les deux? Et est-ce que tu es dispo en complément de revenus, donc seulement quelques heures par-ci par-là? Ou est-ce que tu es dispo en full-time en fait? Tu vois, vraiment, tu te lances complètement à corps perdu dans le closing et dans le setting. Pourquoi est-ce que j'ai envie de te dire ça? Parce que forcément, ce sont des compétences qui sont très liées aussi à ton temps. Plus tu as de temps à mettre dedans, plus tu peux gagner d'argent. Et c'est ça où c'est vachement plus cool que le salariat. Le salariat, tu peux y passer 30 heures par semaine ou 70 heures par semaine. Au final, tu toucheras la même chose à la fin du mois. Que là, non seulement tu es sur une compétence qui est bien payée, qui est bien rémunérée, mais plus tu y mets de temps, plus tu es performant et plus tu gagnes de l'argent. Donc on va déjà partir du principe, tu l'auras compris, il y a plusieurs cas de figure. Si tu es disponible seulement à temps partiel en tant que setter, donc je dirais 2-3 heures par jour à peu près, honnêtement, les personnes qui sont disponibles sur ce temps-là, donc je te parle vraiment de l'expérience de nos élèves, une fois qu'ils ont terminé la formation et qui se font un complément de revenus dans le setting, on est sur entre 300 et 500-600 € par mois. À peu près. Je te parle du coup brut. À ça, il faudra enlever 22% de charge. Donc pour un complément de revenu, c'est pas trop dégueu en sachant que tu y passes à peu près 2 heures par journée et t'es pas obligé d'y passer les week-ends. Si maintenant tu as envie d'être disponible en complément de revenu en closing, là pour moi c'est un peu plus compliqué. Parce qu'un closer c'est quelqu'un qui prend des appels de 30 à 45 minutes. Donc si tu es dispo que 2 heures par jour, entre les appels, les réunions quand même que tu vas faire avec ton client, parce que c'est important quand même de garder le contact avec lui, d'updater tes connaissances et de lui partager tes difficultés ou tes victoires lors des appels téléphoniques avec tes prospects, c'est pour moi un peu plus compliqué de trouver un contrat en complément de revenus dans le closing. Bon, il y a quand même des élèves à nous qui arrivent à le faire, pour qui ça se passe bien, mais tu peux pas voir long terme en fait. Tu peux pas te dire ok, pendant les 3 prochaines années je vais faire du closing en complément de revenus. C'est hyper fatigant, psychologiquement parlant. Tu as fait ta journée de télétravail ou ta journée au bureau avec tes collègues, tu rentres le soir, tu peux pas profiter de tes enfants ni rien du tout, il faut que tu enchaînes sur des appels de closing. Et je te rappelle, le closing c'est très basé sur l'écoute active, donc la concentration. Et donc le truc c'est que si tu manques d'énergie, pour être concentré ça va être un peu complexe.
Quoi qu'il en soit, il y a des élèves quand même qui arrivent à trouver un complément de revenu dans le closing, mais ça dure généralement pas plus de 6 mois. Soit au-delà de 6 mois, ils se disent bon voilà, c'est trop compliqué, en gros ça va pas le faire, j'arrête, je préfère être honnête avec soi. Soit au contraire, ils se disent ok, voilà les revenus que je me fais en closing, vas-y, mais je cravache, mais je quitte mon boulot et je fais de mon nouveau boulot full-time du closing. Et tu vois, qui passe du salariat à l'entrepreneuriat parce qu'ils décident, enfin ils voient que c'est bien rentable, que ça le fait, et du coup ils se lancent à corps perdu. Donc là, si tu as envie d'un complément de revenu dans le closing, ça peut varier. Je te dirais que la tranche basse commence à 600 € et elle peut aller beaucoup plus loin. Et j'aime beaucoup utiliser deux exemples, l'exemple de Laure et l'exemple de Florent. Ce sont deux personnes que je connais très bien puisque Laure est la toute première closeuse que j'ai pris dans l'équipe de Closer Evolution. Donc quand on a créé cet organisme de formation, je faisais tout moi-même. Donc les coachings, l'administratif, le closing, etc. etc. Et puis j'étais enceinte de Lucas. Donc je commençais à avoir quand même mon énergie en fin de journée qui baissait quand même plus rapidement. Hein. Si tu regardes cette vidéo et que tu as passé le premier trimestre de ta grossesse, tu sais de quoi je parle. Donc j'ai cherché parmi mes élèves, parmi les personnes qui s'étaient formées à nous, la meilleure personne selon moi, disponible uniquement le soir pour prendre des appels téléphoniques. Et c'est comme ça que Laure, en plus de son CDD sur lequel elle travaillait full-time, prenait 1 à 2 appels par soir en rentrant du travail. Et je me souviens que ses premières factures étaient rarement en dessous de 1000, 1200, 1005, encore une fois, brut. Donc là, on est sur un complément de revenu qui est quand même pas trop dégueu, voire même un deuxième salaire carrément. Et donc c'est comme ça que quand son patron lui a dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renouvelle le CDD ou pas ?» Elle a dit « Non, franchement, vu ce que je gagne en closing, je préfère tout quitter et me reconvertir en full-time dans le closing. » Et encore aujourd'hui, ça c'était il y a 3 ans et demi, et encore aujourd'hui, elle fait du closing et elle est même devenue coach pour nos élèves. Et le deuxième exemple que j'ai envie de te prendre, c'est celui de Florent. Pareil, CDI, somme toute normal, temps passé à l'entreprise normal, pas de télétravail. Il a un petit garçon et donc il a décidé de vivre un peu comme une ermite en fait, tu vois, vraiment en mode tête baissée. Je fais ma journée au boulot, je rentre, je fais du closing et donc je termine tard tous les soirs. Donc lui, il avait décidé aussi de terminer plutôt vers 21 h ses journées et tu vois, il était largement capable de faire plus que son salaire en complément de revenu. Par contre, voilà, tu vois, ces personnes-là, ce sont des exemples de c'est possible de le faire. Maintenant, tu vois, à un moment donné, c'était trop fatigant de faire le job salarié, de rentrer à la maison et de faire ensuite le job de setter ou de closer. Donc c'est comme ça qu'à un moment donné, ils ont vite quand même décidé de passer 100% full-time en closing parce que sinon ça allait être trop compliqué au niveau de leur énergie. Et donc la troisième possibilité, si tu fais du full-time, tes revenus ne dépendent que de toi. Ils dépendent de ton client, du nombre de leads qu'il t'apporte, de tes compétences et d'à quel point tu as envie d'y arriver. Mais tu vois, j'ai plein d'exemples d'élèves qui me disent « Ok, je fais du setting, closing full-time » et qui gagnent à minima 3005 par mois. Et quand je te dis c'est minima, pour quelqu'un qui est disponible en full-time. Donc 3005, encore une fois, on est sur du brut. Tu enlèves 22% de charge à peu près pour avoir ton net. Mais généralement, ça tombe plutôt autour des 4000, voire certains 5000, voire certains de nos coachs qui ont quand même fait des factures à 10 000 € dans le mois. Je te retrouverai de toute façon dans une prochaine vidéo pour parler de ce fameux mythe des 10 000 € maintenant qu'on a parlé de combien est-ce que je peux me faire dans ces compétences, que je sois en complément de revenu ou en full-time. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour que tu puisses regarder toutes les prochaines vidéos qui vont apparaître sur notre chaîne et aussi à t'abonner à notre compte Instagram pour voir des réels sur la réalité qui se passe derrière le setting et le closing. Et je t'invite aussi à regarder en description de cette vidéo, j'ai un petit cadeau pour toi. Ce petit cadeau, c'est quoi? Souvent, quand tu tombes sur mes vidéos sur notre chaîne YouTube, c'est que tu t'es déjà un peu renseigné sur le closing, peut-être aussi potentiellement sur le setting. Cette compétence t'intrigue, mais t'es pas tout à fait sûr de toi. Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Est-ce que je vais être douée là-dedans ou pas? Est-ce que je me lance là-dedans ou pas? Donc je t'ai créé un quiz, vraiment quelque chose d'assez ludique à faire, un peu comme tu sais dans les magazines de stars où en fait tu peux faire un quiz pour découvrir ta personnalité. Mais là j'ai créé un quiz pour t'aider à comprendre est-ce que le closing, le setting sont
fait pour toi ou pas, pour que tu puisses un peu mieux prendre ta décision de te former ou pas. Je te souhaite une très belle journée, moi je vais terminer mon café et je te dis à bientôt.